Bonjour tout le monde. Ben non, vous ne rêvez pas. Après je ne sais combien de mois sans passer vous voir, j'ai décidé il y a à peu près un quart d'heure de tourner un petit épisode. Il fait beau, enfin assez beau. J'ai même dû baisser le store pour qu'on voit quelque chose. C'est le week-end. J'ai plein de choses sympas tricotées depuis des mois que je ne vous ai toujours pas montré. J'ai passé du temps avec des tricoteuses, avec de la laine, il y a vraiment pas longtemps, puisque j'étais au festival Exceptionnel. Tout ça, les gens qui me demandent quand est-ce que je tourne un prochain épisode. Bon, bref, l'envie est revenue. Et comme je vous le disais, ça m'a pris il y a à peu près un quart d'heure, donc autant vous dire que niveau préparation, ça va être strict minimum. J'ai fait un petit point, j'ai déjà plus que j'ai fait. Ah oui. J'ai juste regardé sur Ravelry rapidement pour voir ce que j'avais tricoté depuis la dernière fois. Donc j'ai regardé le sommaire de mon dernier épisode et ce que j'ai tricoté depuis. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, ça va pas être possible. Ce que j'ai inscrit dans Ravelry, parce qu'il faut reconnaître que je suis un petit peu moins, mince. Ça commence. Bon, c'est pas grave. Avant, je notais tout, maintenant, c'est pas toujours le cas, notamment en termes de chaussettes. J'ai tendance à pas toujours tout noter. Il y a des choses que je pourrais pas vous montrer parce que je les ai offertes, d'autres parce que ce sont des tops d'été qui sont dans ma cave pour l'instant, puisque c'est pas franchement de saison. Et puis, bon, il y a des choses que je peux vous montrer qui sont de saison, d'autres un petit peu moins, mais qui vont pas tarder à l'être. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme malgré cette fin d'hiver qui commence à se faire ressentir, je trouve, à la fois sur le moral et puis le niveau de fatigue de chacun, puisque pour avoir discuté avec pas mal de gens ces derniers temps, on est tous dans la même situation, on est tous claqués. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, bientôt le soleil, les fleurs, les couleurs, les apéros en terrasse, on y croit, ça va nous rebooster. Alors vous ne me voyez pas, mais j'ai une espèce d'installation. Mon iPad est posé sur un classeur qui est posé sur une boîte qui est posée sur mon lit. À côté, j'ai la pile des choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Et entre les deux, et ben youpi. Si, je peux faire un truc, parce que quand même c'est rigolo. Comme ça, vous verrez l'envers du décor. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà un teasing. Vous avez déjà du coup aperçu ce dont je vais vous parler, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de pas trop digresser, on va essayer de ne pas trop s'étaler, on va essayer de ne pas trop bugger. C'est pas gagné, hein. Mais en tout cas, je vais essayer de faire quand même relativement court parce que c'est pas parce que ça m'a pris comme ça que j'ai tout le temps devant moi pour tourner, donc voilà. Bon, d'ailleurs, je suis pas maquillée, hein. Je regardais tout à l'heure l'épisode de Marie, ces 3 pipelettes dans un atelier, je crois, si ma mémoire est bonne, où elle disait, bon bah je suis pas maquillée, venez comme vous êtes. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas pris le temps de me maquiller. Vous voyez derrière moi un puzzle que j'ai fini il y a vraiment pas longtemps et sur lequel je lorgnais depuis des mois, voire années, je pense, après l'avoir vu dans l'épisode de Sophie, Sophie Tricommande de Sophie. J'ai enfin craqué, d'ailleurs c'est rigolo parce que je l'ai acheté à Grenoble avec elle quand je suis allée la voir au mois de janvier. Donc voilà, c'est double dédicace à Sophie. J'ai changé un petit peu de décor parce que tout simplement dans le salon c'était trop lumineux, j'y arrivais pas. Et puis là je me suis dit que dans ce sens-là, vous pouviez voir un petit peu le... Ben voilà, vous avez le puzzle, là vous avez un petit meuble dans lequel j'ai notamment ce sac où j'ai tout mon petit bazar de couture, ma surjeteuse, la machine qui normalement est derrière moi mais là je l'ai enlevée parce qu'elle a un sac moche gris, c'était pas beau. Là c'est... Alors ça c'est depuis ce matin, j'ai acheté ces boîtes là en allant faire mes courses, vous allez tout savoir. Et j'y ai mis en fait les échevaux que je compte tricoter prochainement. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure en fonction du temps qui me reste. J'ai un petit peu de plantes, donc des orchidées et puis une plante, je sais plus comment ça s'appelle ça, cactus d'hiver je crois.
un truc comme ça. Bon, bref. Et puis vous voyez là, c'est le sac avec mes restes assez récents, avec lesquels je compte faire quelque chose, qui sont dans un très très beau sac à projet que m'avait brodé et offert ma copine Hello Tulipe, qui nous manque aussi d'ailleurs en termes de podcast. J'espère qu'elle reviendra un jour. Mais bon, c'est certainement pas moi qui vais faire des remarques. Alors, par quoi on commence? Je vais prendre la pile dans le sens... voilà, hein, c'est absolument pas chronologique, mais bon, on s'en fiche. Maintenant, je vais commencer par ce que je porte, même si je vous l'ai déjà présenté, c'est le Henri Cardigan. En plus, j'ai pensé à sortir le patron. Donc, le Henri Cardigan de Colibri by Johanna. Je l'ai déjà oublié. C'est un gilet qui se tricote en double mohair que j'ai tricoté pour ma part en Knitting for Live. Je ne me rappelle plus du tout le coloris. Je me lève pour que vous voyez, pour ceux qui n'avaient pas vu jusque-là. Donc il est notamment caractérisé par des bandes de points de riz, voilà, qu'on retrouve sur le corps et sur les manches. Voilà, qui partent en pointe. C'est un gilet que j'adore. Les boutons, je ne sais plus où je les avais trouvés. Peut-être un Mondial Tissu ou un truc comme ça, je sais plus. Je trouve qu'ils vont très très bien avec. Je le porte absolument tout le temps. C'est vraiment un des gilets que j'attrape le plus. Enfin, même un des tricots que j'attrape le plus facilement. C'est un gilet, ça se porte tout seul. Il est hyper confortable. J'ai de l'aisance. C'est un col V, donc moi qui adore les cols V, voilà. Il tient bien sur les épaules. Et il est hyper doux. Moi, le mohair de Knitting for Live, c'est clairement pour l'instant celui que je préfère. Voilà. Il est là, vous voyez, hein, je l'ai à même la peau, aucun problème. Très très doux. Voilà pour ce que je porte. Je vais commencer par vous présenter le top Nasrin. Alors, c'est à la base un patron de pull d'Isabelle Kramer. Que j'ai fait en version top. En fait, mon idée de départ, c'était que j'avais un reste de laine en gradient. Je vais vous sortir les chaussettes que j'avais fait au départ. Pardon, j'arrive. L'avantage d'être dans la chambre, c'est que c'est pas loin. J'ai un parquet qui couine en plus, hein, donc voilà. Donc, que je vous montre quand même l'objet, la raison au départ, enfin l'origine du projet. J'avais fait ces chaussettes là dans un gradient de la Féfile, hein, Cécile, en reprenant la dentelle du bonnet enchanté. Ah, elles sont trop sympas ces chaussettes. Vraiment, je les aime bien. Elles mériteraient d'être un petit peu rasées, mais bon. Voilà. Et j'avais un reste en fait de cette pelote, enfin de cet écheveau plutôt. Et ça m'embêtait. J'avais vraiment envie de le tricoter. Donc j'avais commencé par la pointe, donc par la partie la plus claire. Donc j'avais le gradient, la version la plus foncée en fait qui me restait et que je trouvais très jolie, mais voilà, dont je ne savais pas quoi faire. Et puis je me suis dit, mais tiens, en fait, dans un jacquard, ce serait très sympa. Il me restait je crois que c'est de la mérino coton. Oui, c'est ça. C'est de la mérino coton de Chesterwood non teinte. Et je me suis dit que ça pourrait très très bien fonctionner. Et le fait est, je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors évidemment, il est bien marqué par les plis parce qu'il a été plié. Et puis autant vous dire que ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Hein, parce qu'un top, c'est pas... Voilà, on est en février quand même. Tiens, ah oui, ça c'est rien, c'est un fil... C'est un fil rentré qui est repassé devant, il faut que je le remette derrière. Ça, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'est un patron qui est évidemment très bien expliqué, puisque là on parle d'Isabelle Kramer quand même. Donc pour moi, c'est vraiment une des stars du design. Quelqu'un dont je peux tricoter les projets sans me poser de questions. Je vois que ça me plaît, je prends, je tricote. Enfin voilà, moi j'adore, j'ai jamais de problème, il n'y a jamais d'erreur dans les patrons, c'est toujours bien expliqué, ça fit toujours bien pour moi, enfin voilà, bref. Donc c'est un patron qu'on commence par le haut, c'est un top-down, ça fait
tellement longtemps que j'ai pas tourné que je perds les... J'ai oublié le vocabulaire. Bon bref. Ensuite, construction en yoke, assez classique pour un jacquard. On finit par un petit peu de raglan pour atteindre le bon nombre de mailles. Ensuite, on sépare, on tricote le corps, normalement les manches. Alors moi, j'ai juste relevé les mailles pour faire quelques rangs de côte. Voilà. Et l'encolure, je sais plus si c'est avant ou après. Pour le coup, c'est trop loin dans ma mémoire, je suis désolée. Et on finit par quelques rangs de côte. Voilà. Donc il est très sympa, très agréable à porter. Je l'essaye ou pas? Qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, je vais vous l'essayer, je reviens. Voilà. Voilà ce qu'il donne porter. Donc moi je trouve que en termes d'aisance, il est vraiment parfait. L'encolure monte assez haut, mais alors pour le coup, c'est ce que j'aime, ça me convient. Je trouve que c'est flatteur pour le coup. Coup qui commence à vieillir, hein, punaise. Je le vois là, ça me choque. Bon, bref. J'ai une aisance parfaite. Voilà. Je suis très bien dedans. La longueur est parfaite. Ne me demandez pas si je l'ai rallongé ou pas, je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, ce qu'il donne. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment un super patron. Ça rend très très bien. En top, je trouve que c'est très bien aussi. Je ferai pas la version pull parce que je suis pas du genre à faire 2 fois le même patron et encore moins sur du jacquard. Mais je suis bien persuadée que qu'en pull, il serait très sympa aussi. Voilà. Il se tricote, je crois, en 3,5. Enfin, de toute façon, c'est de la figurine. Donc, la taille d'aiguille dépendant de l'échantillon de chacun. Je sais même pas s'il est nécessaire que je vous dise en quelle aiguille je l'ai fait. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Il est très facile. Je crois qu'on ne croise pas très souvent. On croise les fils par là, sans doute d'ailleurs. Moi, j'ai un jacquard un peu serré, ça se voit. C'était pas super sur la fin, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai mélangé de la laine à chaussettes et de la coton mérino. Moi, je trouve que... Enfin, je sais pas, ça pose aucun problème, je trouve. Voilà. Le projet suivant, hein, il a toute une histoire. Il était... Pour celles et ceux qui ont regardé mon dernier épisode et surtout qui ont une mémoire d'éléphant et qui s'en rappellent, parce que ça date quand même, je crois, de mai de l'année dernière, c'est un top que j'avais commencé. C'est le rose picotti de Elong avec Anna. Alors, je n'ai pas retrouvé le patron. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il doit être quelque part dans un sac à projet. Bon, bref. J'ai pas tout rangé, excusez-moi, je bois. C'est du fusti, hein. Je suis pas à la bière à cette heure-là, ni au vin blanc dans un énorme verre, bref. Donc, je l'avais commencé dans une laine que j'avais... que Elodie de Elona Co m'avait offerte à Exceptiolaine, donc il y a un an. Un superbe saumon orangé, je ne sais même pas comment le définir, surtout que je m'en rappelle plus trop maintenant, qui s'appelait Miss Acropora de laine de moute. Et je vous explique d'abord parce que sinon vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé. En fait, je l'ai porté, je l'ai aimé, je l'ai lavé, je l'ai essoré. Et moi, en général, je lave mes pulls ou mes tops en laine à la main. Et ensuite, je les mets à l'essorage en machine. Alors, il y a 2 écoles. Moi, je mets 1400 tours dans des sacs, dans des filets de lavage. Parce qu'à 1400 tours, ça se plaque contre la paroi et ça ne feutre pas. Donc, je sais qu'il y a des gens qui disent que il faut essorer à 800 tours, pas plus, etc. Moi, je fais 1400, j'ai jamais eu de problème. Ou 1200, je sais plus. Enfin, le max de ma machine, quoi. Et franchement, c'est très bien comme ça sèche très vite et ma laine n'est vraiment absolument pas abîmée. Je pense même que je fais ça aussi avec des laines non superwash et de toute façon je mets tout à l'essorage. Donc il y a sûrement du superwash dans l'eau et je n'ai jamais de problème, y compris avec les projets qui sont figurines mohair par exemple. Bref, donc là je décide de laver 3 projets en même temps. Enfin, je les lave séparément mais je les mets à l'essorage en même temps. Et j'ai oublié de les étendre.
Donc j'y retourne quelques heures, peut-être même le lendemain, je sais plus. Et bien évidemment, j'avais un projet bleu marine qui a déteint sur mon Miss Acropora, enfin sur la couleur Miss Acropora. Donc là, j'ai appelé Catherine de Madeleine et Philibert au secours et je lui ai demandé comment faire. Bref, sur ses conseils avisés, avec ses conseils avisés, je l'ai surteint en bleu marine. J'avais de la, je sais même plus comment ça s'appelle, green, je sais plus quoi là. Ils sont là. Comment ça s'appelle ça? Jacquard. Bon bref, j'avais de la teinture bleu marine. Je l'ai surteint. Et finalement, je l'aime presque plus qu'avant. J'ai honte de dire ça parce que la couleur originelle était vraiment jolie. Mais bon, le bleu c'est la vie, n'est-ce pas? Donc du coup, maintenant, alors, ouais, il passe un peu, il a l'air un peu violet, mais il est vraiment bleu marine. Et donc c'est un, je sais pas comment on appelle ça quand c'est un top d'ailleurs, parce que du coup c'est pas un manche tombante, il a pas de manche. Bref, donc tout droit, assez boxy, avec une dentelle sur le bas. Ah là la couleur est pas trop mal. Donc c'est un peu plus bleu que ça, mais c'est quand même pas trop mal. Avec une dentelle en bas, voilà. Donc il se commence par le haut. On doit faire le dos jusqu'au bas des emmanchures. Ensuite on relève, on fait des deux côtés. Enfin bref, ça doit être un truc un peu comme ça. Et puis on rejoint en rond sous les emmanchures. Non, je vous dis une bêtise, il se commence par le bas, je crois. Oh, je sais plus. Ah, puis comme j'ai pas le patron, je peux même pas vérifier. Bon, écoutez, hein. Moi je trouve qu'il est très beau. Si vous aussi et vous avez envie de le tricoter, je vous invite à aller voir sur Ravelry la fiche patron parce que je ne sais plus. Voilà, c'est le problème quand on fait des choses à la dernière minute non préparées. En revanche, je me souviens qu'on relève le col à la fin pour faire les côtes et pareil pour les petites manches. Voilà. Donc il est trop mignon, je l'aime beaucoup. Je vais vous le passer aussi pour que vous voyez ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, bon, alors avec la luminosité, on ne voit pas grand chose, mais bon, c'est comme ça. Là, pour le coup, je trouve qu'il trouve. Alors, de mémoire, j'avais fait une taille en dessous de la mienne, parce que je voulais qu'il soit boxy, mais pas non plus trop. Donc, j'ai de l'aisance. Au bras, vous voyez, je suis bien, c'est pas trop large, et j'ai quand même de la marge, hein, donc je suis très très à l'aise dedans. Et il tombe, voilà, comme d'hab, au niveau des poches. C'est moi ce que j'aime. Je le trouve très joli. Voilà, j'ai de l'aisance, mais c'est pas non plus un sac. Voilà. Et je trouve, que la hauteur de manchette, de petite manche, est parfaite. Donc je suis très très bien dedans. Il est très agréable à porter. C'est du mérino, je crois que c'est du mérino Superwash. Le mérino Superwash de Catherine, mais bon, du coup, c'est plus sa couleur. Et voilà. Très très bien. J'aime le porter notamment avec un jean blanc, je trouve que ça rend super bien. Mais bon, voilà, ça c'est. Chacun fait bien comme il veut. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le rose picotis? Je ne crois pas. C'est une épaisseur fingering également, hein, donc 3,25 ou 3,5, je sais plus. Voilà. Je vais le garder le temps de vous parler d'autre chose. Je vais peut-être vous parler entre-temps de choses que j'ai faites et que je peux pas. Je peux vous montrer qu'en photo. Ouais, allez, je vais faire ça. J'ai tricoté. Alors j'ai tricoté deux choses pour la petite sœur de mon fils, puisque mon fils a eu une petite sœur au mois de novembre. Donc comme quoi, hein, à 16 ans, il est jamais trop tard, il ne faut pas désespérer. Lui qui voulait il a un petit frère ou une petite soeur depuis longtemps, ça y est, il l'a. Donc elle est toute mignonne et je lui ai tricoté, donc pour la naissance, j'ai tricoté une habitation throw de je ne sais plus qui et je n'ai pas le patron. Je vous mettrai une photo ici si j'y pense.
entièrement en bleu marine, dans une laine drops. C'était quoi? C'était de la Big Merino, je crois. Oui, c'est ça, c'est de la Big Merino exactement, que j'avais acheté pour faire un gilet, et puis finalement la couleur me plaisait pas trop parce que je la trouvais un petit peu. En fait, je voulais un bleu marine foncé foncé et c'était pas assez foncé à mon goût pour ce que je voulais dans mon projet, donc j'avais détricoté et la laine était de côté depuis, je savais pas trop quoi en faire. Et puis finalement, j'ai trouvé que voilà, une couverture bébé c'était parfait comme ça. Bon, je vous dis rien de plus sur ce patron de toute façon qui est hyper connu. L'avantage c'est qu'on peut vraiment faire avec la quantité qu'on a. On peut la faire aussi grande qu'on veut. Enfin, c'est vraiment, elle est simple, simple comme bonjour. Voilà. Après, c'est un peu rébarbatif à tricoter parce que finalement on fait toujours la même chose. Beaucoup, beaucoup de points mousse. Mais c'est quand même un bon patron. Je trouve qu'elle est. Voilà, c'est une couverture qui est jolie qu'on peut faire avec des restes, avec plein de couleurs, avec une seule. Bon, bref, on fait ce qu'on veut. Quoi. Très versatile comme patron. Voilà. Et j'ai aussi tricoté un pull Little Fox. Donc ça, c'est un petit pull qui a été créé par Alice Gerfaux pour le magazine Idées à faire, numéro 47, je crois. Alors, moi, j'aime pas tricoter à partir de magazines ou de livres parce que je trouve que c'est encombrant. En revanche, on peut l'acheter en version PDF sur Internet. Alors, le magazine, je crois pas qu'on puisse acheter juste le patron de ce projet-là. Je ne sais plus. Bon, j'ai acheté le magazine, je crois que c'était. Au final, c'est le prix d'un patron, hein, ça doit être dans les 6 euros ou 5 euros, je ne sais plus. Bon, et j'ai fait donc ce petit projet avec des laines que j'avais dans mon stock. Donc, c'est de l'alpaca, de drops, oui, les 3 couleurs. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Je vous mets une photo ici. Projet agréable à tricoter dans le sens où ça va vite, hein, c'est un projet, je l'ai fait en 3-6 mois je crois. Alors tout ce dont je vous parle, malgré tout aujourd'hui là, normalement il y a un projet sur Ravelry qui est rempli. Alors pour celui-ci typiquement je pense que j'ai pas mis les quantités parce que j'ai pas pesé avant, j'ai pas pesé après donc je ne sais pas. Mais sinon globalement il y a quand même normalement les projets qui sont rentrés, donc il y a au moins les laines, les patrons, les tailles d'aiguilles, etc. L'échantillon, bref. Donc vous pouvez quand même retrouver une partie des éléments. Alors moi j'ai bien aimé le tricoter, mais déjà je suis pas une grande fan des petites circonférences, donc j'avais un peu oublié, mais c'est vrai que les manches bébé, alors moi je tricote en Magic Loop, de toute façon sur une circonférence comme ça, pardon, vous n'avez pas franchement le choix, ou éventuellement les aiguilles double pointe, mais même sur des mini circulaires pour un bébé ça passe pas. Et le Magic Loop quand vous avez vous passez votre vie à tirer le cap, quoi. Donc bon, c'est pas ce que je préfère tricoter. Et le jacquard, c'est pareil, au début c'est comme ça, hein, donc ça rentre. Enfin, c'est pareil, c'est pas en rond, c'est aussi en Magic Loop, quoi. Et le jacquard en Magic Loop, moi j'ai essayé, notamment les chaussettes. J'adorerais tricoter des chaussettes en jacquard, mais à chaque fois, pour moi, c'est un fail parce que je n'y arrive pas. Mon jacquard est moche en Magic Loop. Voilà. Autant quand je le tricote en rond, ça va. En Magic Loop, c'est mort. C'est rien à faire, ça marche pas. Bref. Projet suivant. J'essaye d'aller un peu vite quand même parce que comme il y en a beaucoup, voilà. Le projet suivant, c'est le pull Lenu de Anchor Streak, qui est un pull que j'adore, mais vraiment que j'adore. Je le trouve très très beau. Je vais évidemment vous le montrer. Je l'ai tricoté dans une laine que j'adore aussi, qui est la Mérillac de Catherine, de Madeleine et Philibert, dans le coloris Nancy, qui est mon coloris préféré. Là, je vais vous montrer du bleu marine sur du bleu marine, ça va être pas mal. Voilà. Ah bah alors là, vous n'avez pas la bonne couleur, par contre, on voit très très bien le motif, ça c'est pas mal. Superbe dentelle, je trouve. Au dos, vous avez une bande de poinderie. Donc pareil, il était plié dans mon armoire, donc bon. Alors là, on est sur une construction un peu différente. Moi, j'adore Anchor Streak. J'aime pas tous les patrons qu'elle fait, mais je trouve que c'est une designeuse de grand talent. Il y a toujours des constructions sympathiques. Enfin, bref, j'adore son travail. Et là, en l'occurrence, on a des manches marteau. Enfin, marteau au départ et qui partent en raglan ensuite. Enfin,
Raglan, ça fait presque des manches montées en fait. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Je l'ai porté celui-ci avec Exceptiolaine toute la journée, c'était le samedi. Toute la journée, le samedi, j'ai eu des compliments. Mais c'est normal, hein. Franchement, ce pull, il est dingue. C'est pas moi qu'on complimente, hein. C'est le patron et la laine. Et alors, l'association des deux, ça m'énerve parce que là, vous avez vraiment pas la bonne couleur. Ah, là, vous avez la bonne couleur. Ben voilà, faut que je me mette en... Là, bon, là, vous ne voyez pas le motif, mais vous voyez la bonne couleur. Vous voyez le motif, mais vous ne voyez pas la bonne couleur. Quoique, c'est presque pas trop mal, là. Bon, bref. Je l'enfile pour vous en reparler. Voilà. Donc, on voit bien cette petite... Moi, je trouve que c'est extrêmement flatteur pour les épaules, cette construction, qui part en... Enfin, c'est manche marteau. Voilà. Le panneau de dentelle, il est honnêtement pas compliqué. Facile à retenir. Il rythme bien le tricot, hein, parce que finalement, vous avez voilà, quand même une grande bande, donc c'est pas que du jersey. En termes d'aisance, bah, on est... Voilà, mon corps est là. Hein. Je devrais dire mon bourrelet. La longueur, très bien. Un peu plus long que mes pulls en fingering, parce que c'est un pull en déca. Parce que oui, j'ai pas dit celui-ci, c'est une épaisseur déca. Bah, forcément, c'est pour quand on a froid. Donc si c'est pour avoir un courant d'air dès qu'on lève le bras, bah, moi, j'aime pas trop. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais j'ai pas quoi en faire. Il m'énerve. Au niveau des manches, alors il bouloche un peu, mais bon, c'est normal, il y a du yak et puis je l'ai pas rasé là. Donc, je suis à l'aise, mais il est quand même assez cintré. D'ailleurs, il y a des diminutions, si je ne m'abuse. Oui, il y a des diminutions tout le long de la manche. En bas, ce sont des côtes 1-1 classiques. Et en haut, l'encolure qu'on fait après également. Alors, je suis désolée, je suis incapable de me rappeler si j'ai fait des modifs, pas des modifs, mais franchement, je ne crois pas. Ah voilà, c'est pas mal. On voit bien ce qu'il donne. C'est beau, hein? Moi, j'adore. Et puis alors, bon, moi, le yak, vous le savez, c'est ma couleur, enfin, c'est ma base préférée. Je trouve que c'est très, très agréable. Ça donne une couleur, une profondeur aux couleurs vraiment chouette. Et voilà, bon. Je ne sais plus quoi vous dire de plus. Je m'arrête là pour l'instant. Je vais vous parler ensuite de chaussettes. Alors ça m'agace parce que comme j'ai pas les restes à portée de main, j'ai pas tout sorti. Je me rappelle plus de la marque, mais je sais plus si c'est la marque ou la couleur, mais c'est Chipiche. Je crois que c'est Chipiche parce que je les ai appelés Chipiche Socks. J'ai honte. Sophie, tu me diras. En fait, c'est une laine que Sophie m'a rapportée de son voyage en Écosse. En Irlande, j'ai un doute. Non, en Écosse, je crois. Bref, elle était partie l'an dernier, l'été dernier, dans un de ces pays. Elle m'avait ramené un écheveau de cette laine et elle en avait également pris un pour elle. Donc quand je suis allée chez elle au mois de janvier, on a monté ensemble une paire de chaussettes. Donc on n'a pas pris le même... on n'a pas fait le même modèle, mais on l'a fait avec la même laine. Et alors moi j'ai décidé, alors ça rend pas du tout ce que j'avais espéré, mais en fait c'est pas mal quand même. J'ai pas pris de patron, j'ai juste choisi de faire un point. Alors j'ai fait, en fait j'ai fait des côtes 3-1 sur 3 ou 4 ans, un rang de jersey, et de nouveau des côtes 3-1, mais contrariées. Voilà, et ça me donne ça. J'ai dû les commencer, me connaissant, par la pointe, mais je suis même pas sûre. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Et sur le pied, j'ai fait le motif partout. Parce que sous le pied, moi, je fais toujours du jersey simple. Parce que j'ai horreur d'avoir les... Sinon, je trouve qu'on sent les mailles, en fait, en dessous. Et quand il y a des mailles en vert, je trouve qu'on les sent. Bon, bref. Donc, jersey simple sur l'arrière du pied. Et le motif sur le dessus du pied et sur l'intégralité de la tige. Et ensuite, j'ai fait des côtes 1-1 que j'ai rabattu. Bah oui, voilà, je suis bête. Meilleur moyen de savoir. J'ai bien commencé par la pointe puisque j'ai fait
un rabat à l'italienne, donc un rabat à l'aiguille, qui moi est mon rabat préféré. Je trouve qu'il est élastique, mais pas trop. Il est esthétique. Bref, voilà pour ma paire de chaussettes. Donc évidemment, j'en ai deux. Hein. La deuxième est là. Et ça, c'était du coup un projet très sympa parce qu'on l'a fait ensemble. Comme j'ai passé quelques jours chez Sophie, on a eu le temps de les monter, les tricoter et les porter. Du coup, on a fait une photo sur Instagram. Je vous invite à aller voir sur son compte ou sur le mien. On a une photo de nos paires de chaussettes respectives qu'on a prises. On a mis nos pieds côte à côte et on a pris une photo de chacune notre paire de chaussettes. Voilà. Pour information, je les ai tricotés en 2,5 parce que tout simplement, depuis quelques mois, je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi, je tricote plus serré qu'avant, donc maintenant les chaussettes en 2,25 ça passe plus parce que tout simplement c'est trop petit. Bon, alors j'ai pris un peu de poids aussi, mais je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est plutôt mon tricot qui s'est détendu. Resserré. Ensuite, de quoi je vous parle? J'ai tricoté, je regarde en même temps, je coche en même temps ce dont je vous ai parlé parce que je ne sais plus, sinon j'arrive pas à suivre parce que je vous parle même pas des choses dans l'ordre dans lequel je les ai écrites. J'ai tricoté pour mon chéri, alors je vous mettrai une photo ici, je lui ai tricoté des chaussettes en chipioche Downton. Et là, je peux vous dire que c'était un sacré morceau parce que monsieur fait du 47, enfin il fait du 46,5, du 48. Ah, 46,5 à un pied, 48 à un autre. Ouais, quand même. Donc, bon, autant vous dire que c'était quand même. C'est un grand pied, quoi. Et en plus, monsieur voulait une tige longue parce qu'il aime pas les tiges trop courtes. Ok. Donc, comme je suis sympa, je me suis exécutée. Donc ça c'est bon, rien de particulier, recette à la vanille, enfin j'ai pas utilisé de patron et je vous aurais mis la photo donc vous verrez à quoi ça ressemble. Et je lui ai tricoté également un Snuggies Reel que je vous mets là. Que j'ai tricoté, en fait c'est parti du fait que je lui avais tricoté un Oslo hat et des mitaines dans une couleur dont j'ai oublié le nom, ça m'énerve. Excusez-moi, je vais regarder 2 secondes parce que là j'ai quand même envie de vous le dire. Qui est une laine de la Féfil en mérino, c'était de la laine énime en fil à chaussette, voilà. Là, voilà, terre d'eau, pardon. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser que je dois avoir un reste là-dedans. Bah oui. Alors, j'ai plus l'étiquette, mais j'ai quand même le reste. Bon, par contre, est-ce que je vais réussir à vous montrer la couleur? Ouais, c'est pas trop mal. Donc c'est un marron qui a des petits sous-tons. Ouais, c'est un peu plus foncé quand même. Qui a des variations un petit peu plus beige, un peu bleu par moment. La couleur est bonne, mais j'arriverai pas à vous montrer les variations. Bref, donc je lui avais fait un Oslo hat, des mitaines, il m'en restait, et d'ailleurs vous voyez qu'il m'en reste encore. Il me restait également de mon pull pigne. Non, pas pigne, n'importe quoi. Fern sweater, pardon, ça y est, ça me revient. De la laine de moute coloris Monsieur Sable, quelque chose comme ça. Ah bah pardon, je reviens. Ça, c'est l'étiquette de la laine à chaussettes que je viens de vous montrer. Celle-ci là. Donc c'est Ginger Twist Studio. Ça vient d'Édimbourg, donc elle était bien en Écosse. Et la couleur c'est Factory Girls, je crois. C'est écrit à la main, je suis pas sûre. Et c'est 365 mètres pour 100 grammes, 80% Super Wash British Bluefest Leicester et 20% nylon. Oh bah j'avais même pas vu que c'était de la BFF. Ok. Et ça, non, j'ai pas l'étiquette, ça m'étonne quand même. Bon, je la vois pas. Non, j'ai pas.
Ah mais non, je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas le reste de mon farm sweater. C'est le reste de mon hunker streak. Et c'est un MCN en DK que j'avais teint moi-même. Voilà. Bon bref, j'avais différents restes et j'ai fait donc pour mon chéri un Snuggle Israel. Donc je vous mets la photo là si je ne l'ai pas déjà fait parce que je sais plus ce que j'ai dit. Et je l'ai doublé avec un fil de Suri de chez Storewool. Non teint. Voilà. Et il aime beaucoup, il le porte beaucoup. Ensuite, je vais rester dans les chaussettes vite fait. J'ai fait une paire de chaussettes. Alors ça c'est pareil, le patron je sais plus comment il s'appelle. En plus pour le coup je ne l'ai pas renseigné, celui-ci je crois dans Ravelry. Non, je ne l'ai pas mis dans le Ravelry évidemment. Par contre si je vais dans la bibliothèque je devrais le retrouver. Je suis pas hyper à jour. Ah oui voilà, j'ai pris la base des Tutu You2 Socks qui est un patron de Noémie, Unique to Learn. Sauf que j'avais pas envie de faire les côtes sur la tige. Mais j'avais envie de tester les côtes sous le pied. Alors là, vous n'allez rien voir parce que c'est du bleu marine encore une fois. Donc j'ai fait 2 bandes. Normalement, il y a 3 bandes. Moi, j'en ai fait que 2 et un peu plus hautes. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, ici, là, on le voit. Voilà, il y a des côtes sous le pied. Et en fait, ça maintient bien. Alors, je viens de vous dire que je faisais que du jersey sous le pied. Elles sont crasse-pouilles. Hein. Bref. Mais bon, là, j'avais envie d'essayer. Et il se trouve que, en fait, c'est très agréable. Et là, pour le coup, ça m'a pas gêné. Donc, c'est des chaussettes, je ne sais plus, je crois, si on les commence par le haut. Ce que je fais pas souvent, d'ailleurs. Mais... Donc là, du coup, j'ai fait un German Twisted Gaston. Voilà, qui est assez élastique. On a un talon renforcé à gousset. J'ai des cheveux, des poils de chat. Enfin, j'ai tout là-dedans. Bref. Ensuite, on fait la tige. Putain, ça a une drôle de forme, mise comme ça. Et on finit par un grafting. Alors, je ne sais plus qui a dit, il y a quelques mois dans un podcast, qu'elle faisait toujours ses chaussettes en commençant par la pointe parce qu'elle avait peur du grafting. Alors honnêtement, je me rappelle que c'était une tricoteuse émérite, en plus je sais plus laquelle, mais c'est une tricoteuse émérite. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Bah non, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Moi j'ai aucun problème avec les graftings. Et je trouve, bon, il y a des poils, des pluches, des machins, mais moi franchement je trouve que ça se voit pas du tout. Et ça pour le coup je peux pas vous le montrer, mais croyez-moi sur parole, j'ai vraiment zéro boudin, j'ai rien au bout là qui me gêne le pied, absolument rien. Pour moi, c'est exactement le même niveau de confort que quand je commence par la pointe, quoi. Et là, je crois que j'ai fait des diminutions plus... J'ai pas fait les mêmes diminutions que d'habitude parce qu'en fait, j'ai eu peur qu'elle soit trop grande. Et sur la fin, j'ai diminué à tous les rangs, le diminué un rang sur 2. Comme j'ai pas trop l'habitude de commencer par les côtes, je me suis un petit peu foirée sur le début des diminutions. Bon, c'est pas grave. Au final, j'ai très bien fait de faire comme ça parce qu'elles me vont très bien. Je les porte et je les ai tricotées, ça je ne vous l'ai pas dit, en Arouetta de Filcolana. C'est des laines que j'ai achetées chez l'année Tricot en partant de chez Sophie parce que je me suis rendu compte que j'avais pas... du coup, j'avais plus rien pour tricoter dans le train. À ce moment-là, je tricotais le pull Majorelle et j'avais pas envie dans le train de tricoter un gros projet. Donc du coup, j'ai racheté de la Arouetta coloris 145 pour le bleu marine. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Et le contrastant que j'adore, je trouve que c'est un super beau jaune. C'est pep, c'est plein de lumière, voilà. Et c'est le coloris 255. Voilà. Non, ça va là. Ensuite, j'avais acheté... Je coche en même temps, pardon. J'avais acheté
de la Knitting for Olive pour me refaire un gilet Elton en gris parce que c'est voilà, c'est je pense une couleur dans laquelle je l'aurais vraiment beaucoup porté. Donc mérino et mohair et soie dans le coloris Pearl Grey. Donc là c'est l'étiquette du mérino. De toute façon c'est Pearl Grey les deux. Hein. Et l'étiquette du mohair et soie, c'est pareil. Coloris Pearl Grey. Donc là on a 70% de mohair, 30% de soie. Ah, il y a un tout petit peu plus de soie, c'est peut-être pour ça que c'est un mohair que je trouve plus doux. Je sais pas, tiens. Et le mérino, c'est 100% mérino extra fin, Ecotex. Et alors, dans le mérino de Knitting for Olive, c'est un peu plus fin que ce qu'on a l'habitude d'avoir, puisqu'on a 250 mètres pour 50 grammes. Donc 500 mètres pour 100 grammes. Versus 400 quand on achète une mérino classique chez une teinturière. Et du coup, j'avais fait mon échantillon et ça me plaisait pas parce que vous voyez, en fait, c'est un peu plus... Le fil est un peu plus fin et du coup, je trouve que ça faisait un peu trop déjaugé. Alors, en revanche, à tricoter ensemble, canon. Et j'ai tricoté avec, pour Noël, pour ma mère, une capuche au lit que je vous mets là. Patron hyper clair, hyper simple, très agréable à tricoter parce que ça va vite, c'est un petit projet. Hein. Alors c'est plus long qu'un bonnet, il y a plus de matière, mais c'est quand même très agréable. Elle le porte, je crois qu'elle le porte. Elle m'a pas dit en fait. Oui c'est ça, elle m'a pas dit, bah tu me diras. Puisque je ne doute pas un instant que tu vas regarder. Donc tu me diras si tu le portes ou pas, si tu la portes, cette capuche, parce que finalement je ne sais pas. Et j'ai adoré tricoter pour le coup ce combo-là. La seule chose qui peut faire un peu peur sur ce patron, c'est qu'on a un i-cord à faire pour faire le cordon qui est assez long. Mais alors finalement, franchement, moi je m'en faisais une montagne. En fait, il est passé tout seul. J'appréhendais vraiment de le tricoter. Et en fait, j'aurais pas dû parce que vraiment, sans que je m'en rende compte, c'était fait quoi. Bref, ça c'est pour la capuche au lit. Je ne sais pas combien j'en ai utilisé non plus. Voilà, en ce moment, je fais vraiment pas très attention aux quantités, etc. J'ai tendance à vouloir ne garder que la partie plaisir, c'est-à-dire la partie tricot. Je note mes projets sur la Ravelry parce que sinon, avec ma mémoire de poisson rouge, je ne m'en rappellerai pas. Mais en revanche, j'ai du mal à peser en ce moment. Alors si je l'ai fait pour le dernier, je crois, oui. Je l'ai fait pour mon pull Majorelle, mais je sais pas, je devais avoir ma balance à côté au moment où ou alors un peu de motivation, je sais pas, au moment où je l'ai fini. Du coup, j'ai pesé, j'ai rangé correctement ma laine, etc. Mais sinon, en ce moment, c'est vrai que je suis pas très... je fais pas très attention à ça, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'autre pull que j'ai porté à Exceptiolaine, donc cette fois le dimanche, qui est un pull que j'adore, mais alors... Comment vous dire? Je l'adore. Je l'ai beaucoup mis cet hiver. C'est le Harlow Sweater de Kedri. Alors Kedri, je sais plus quel est son nom, mais j'ai oublié. Bon bref. Et je l'ai tricoté dans un combo de laine qui vient d'Exceptiolaine de l'année dernière. Je vous le montre déjà. C'est pas trop beau ça franchement. Alors cette couleur de dingue que vous avez sous les yeux, c'est le coloris Kerguelen de Catherine, Madeleine et Philibert. Donc là, tricoté en double, il y a un fil de mérino. Ah, je sais plus si c'est le 100% mérino. C'est fatigant hein, de ne pas avoir de mémoire comme moi. Je sais plus, est-ce que je l'ai là? Je crois pas. Je regarde quand même au cas où. Je sais plus si c'est mérino superwash ou si c'est la base chaussette. Donc avec du nylon. Je sais plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah non, je l'ai pas. J'ai dû la ranger cette laine. Bon, c'est pas grave. Et donc un fil de mohair et soie classique Kid Mohair, il y a 72% mohair, 28% soie. Et alors ce pull, c'est une dinguerie comme je l'aime. Alors en termes de construction, vous voyez que si je prends le dos, en fait vous avez comment on appelle ça? Une ligne d'épaule en fait qui n'est pas à l'épaule. Voilà. Qui est vraiment dans le dos.
Je pense que quand je vais l'enfiler, je me tournerai pour vous montrer le dos, ce sera peut-être plus simple. La construction est hyper intéressante. Après, sur le reste, c'est juste à ce niveau-là, hein, parce que le reste, c'est quand même très très basique. Hein. Alors, je sais plus, vous faites d'abord le dos, ensuite les demi devant, je sais plus à quel moment ça se rejoint. Je crois qu'il y a des rangs raccourcis. Mais s'il y en a, ils sont bien faits parce que je ne les vois pas. Oui, je me lance des fleurs, il adore. Ensuite, on va jusqu'aux emmanchures. Hop là. Jusqu'aux emmanchures, on met tout en rond, on tricote en rond. En bas, la bande de côte du devant se tricote séparément de celle du dos, et celle du dos est plus haute. Voilà. Ce qui fait que vous avez un côté... voilà. Ça donne ça de profil. Et ensuite, vous relevez les mailles pour faire un col montant. Et puis bah, là, pareil, hein, j'ai fait un rabat à l'italienne. Donc à l'aiguille, bon là avec le mohair c'est un peu difficile à voir. Je l'enfile et je vous montre ce que ça donne. Voilà, la beauté absolue. Alors, comment vous dire que ça c'est vraiment un de mes projets coup de cœur de l'année. Alors, les manches, donc vous voyez, c'est un vrai pull doudou d'hiver en fait. Vous pouvez mettre un gros truc en dessous si vous avez envie. Hein. C'est vraiment, il y a de l'aisance quoi, mon bras est là. On a une grande bande de côtes. Ce sont des côtes d'ailleurs de 2, mais ça je pense que vous l'avez vu. Pareil en haut, pareil en bas. En termes... Alors, je remonte mon jean parce que j'ai rien mis en dessous, donc j'ai pas envie de vous montrer mon pied. Voilà, ça donne ça sur le côté. Est-ce que je vais réussir? Ouais, je vais monter, je vais m'asseoir. Vous voyez ce que donne là? Oui, on voit comment tombe la ligne d'épaule. Pardon. On a une aisance, vous voyez. Très très sympa. J'adore ce pull, je trouve que la couleur elle est incroyable. Alors pour information, je l'ai beaucoup dit sur le salon, mais je vais le dire aussi ici. C'est donc une laine à speckle comme vous pouvez le constater. Quand elle est en écheveau, on a l'impression qu'il y a des grosses taches en fait, mais c'est des taches qui finalement font maximum 3 mailles. Hein. Vous voyez, c'est très très beau, c'est extrêmement régulier. Je tiens à dire que je n'ai pas alterné du tout les écheveaux. J'ai horreur d'alterner, donc quand il faut, je le fais, mais quand je peux éviter, j'évite. Et moi, je sais qu'avec Catherine, je n'alterne jamais et je n'ai jamais de problème. Voilà, c'est trop beau. J'adore ce pull, il est magnifique. C'est vraiment, je crois que c'est mon pull préféré de toute ma garde-robe. Je l'adore, en plus il est d'une douceur, le mohair de Catherine... voilà, rien à dire, je l'adore, je l'adore. Et ce coloris, il est fou, le patron, il est fou. Je trouve que l'association des deux est folle. Enfin bref, tout est dingue, quoi. Je crois que vous avez compris, je l'aime d'amour, ce pull. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un échantillon de DK, hein, il se tricote en 4, je pense. Mais moi, j'ai dû le faire en 4,5, en rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec mon tricot plus lâche. Voilà, il est beau, je peux lui faire des câlins, j'ai envie de lui faire des câlins, voilà, c'est beau. Tiens, au passage, je vous montre parce que c'est... J'ai fait mon vernis ce matin. Ma mère m'a offert pour Noël le kit manucuriste, qui est, je crois, à 70%, c'est des produits biosourcés, c'est un LED, donc il y a une petite lampe LED, ça tient comme du semi-permanent quasi. Enfin, moi, je le tiens 10 jours sans problème. C'est Sophie, évidemment, encore une fois, qui m'a tentée sur ce sujet. Parce qu'elle l'a acheté, elle me montrait régulièrement ses couleurs, tout ça. Puis bon, le moment de Noël est venu, ma mère m'a demandé ce que je voulais. Bon, bah, autant vous dire que j'ai pas hésité très longtemps. Et là, c'est le coloris Red Cherry. Trop beau. J'aime beaucoup. Bref. Tiens, je peux faire une petite dédicace à Hello. Je te fais des bisous, parce que toi, je sais que Hello Nails & Co, c'est pas pour rien. Bref, voilà, peu importe, je sais pas pourquoi je parle de vernis d'un coup, mais bon, si, c'est parce que ça m'a sauté aux yeux sur la couleur. Ça se voit bien, c'est bon. Voilà, ce pull que je pourrais porter, je pense que je vais presque être triste quand l'été va arriver et que je pourrai plus le porter parce que je vais devoir le mettre au placard. Bref,
Voilà. Ensuite, je crois que finalement, je vais avoir rattrapé quasiment tout ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Par contre, je parle pas du tout couture. Hein. Déjà d'une, j'ai moins cousu que d'habitude. Et puis alors là, pour le coup, je note pas. J'ai pas de Ravelry couture, donc enfin d'équivalent. Donc, faudrait que je réfléchisse. Et là, comment vous dire que pour moi, c'est compliqué. Voilà. On va passer à mon dernier projet fini, qui est qui est le dernier que j'ai fini de tricoter d'ailleurs. C'est le pull, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, le pull Majorelle d'Atelier Émilie, qui est un pull qui se caractérise, mais vous le verrez mieux sur le mien, je sais pas pourquoi je vous montre là, par un col double et par une jolie petite torsade. Voilà, elle l'a fait en bleu électrique, il est très très beau. Moi, je l'ai fait dans un coloris qui s'appelle Miss Valentine et qui vient de chez Catherine de Laine de Mout. D'ailleurs, je tiens à dire que je l'ai fini le 13 février. Donc, le lendemain, c'était dommage. J'avais tellement envie de poster une photo avec mon Miss Valentine le jour de la Saint-Valentin, sauf qu'il n'était pas sec. Voilà, il a été fini le 13 et sec le 15. C'est comme ça. Donc voilà ma version. Oula. Alors c'est moins rose que ça. Si je fais comme tout à l'heure. Ouais, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à... Mais je l'ai pris 12 fois en photo. Impossible d'avoir la bonne couleur. C'est pas trop mal là. Ouais, c'est à peu près ça. La couleur est à peu près bonne là. C'est beau, hein? Voilà, donc là ce que je vous disais, torsades, donc qui sont très très simples, hein, c'est des torsades sur 4 mailles, donc 2 et 2. Donc pas besoin d'aiguille à torsade. Il y en a, alors vous avez les mêmes dans le dos. Hein. Donc sur les 4 bandes de torsade, il y en a 2 vers la gauche et 2 vers la droite, donc franchement c'est très très facile à retenir. Pour moi c'est du tricot zéro cerveau. Honnêtement, si vous mettez moi j'avais mis un contrant, comme ça je savais toujours à quel moment je devais faire ma torsade. Et ça c'était seulement pour le début, parce que finalement aller là en lisant son tricot, vous n'avez même pas besoin de regarder, vous savez que c'est le moment où il faut les croiser, quoi. C'est franchement très très simple. Donc top down également, on fait, je sais plus, je crois que on commence par le col double. Donc on fait une certaine hauteur de côte, ensuite on rabat et on les tricote ensemble, je crois. Enfin moi j'ai fait comme ça, mais je sais plus si c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et ensuite on part sur le corps donc classique, on a des raglans avec des augmentations de part et d'autre de la torsade, jusqu'à une certaine hauteur. Ensuite on sépare le corps et les manches, on descend tout droit sans diminution, augmentation, tout ça, en continuant les 2 bandes de torsade. Donc sur le corps, voilà, on se retrouve. Vous avez la bande du devant et la bande du dos qui viennent finalement marquer les côtés du pull. Et puis après, on relève les manches, on fait des diminutions, oui. Et on finit par une longue bande de côte, 1-1, que j'ai également fini avec un rabat à l'aiguille à l'italienne. Voilà. Je l'essaye, je vous montre. Voilà. Donc c'est pour moi un pull super féminin qui est très agréable à porter avec une aisance. Voilà, on est confort dedans. Hein. Celui-ci, donc pareil, hein, c'est des cas, donc j'ai fait un peu plus long. Vous voyez là la torsade, enfin les torsades sur les côtés. Alors moi j'ai juste un regret, c'est que j'ai fait un rabat élastique et j'aurais pas dû. Donc il n'est pas impossible que je reprenne juste le rabat du bas du corps pour faire un rabat normal, pour que ça le resserre un tout petit peu. D'ailleurs je crois, j'avais fait quelques augmentations quelques diminutions avant les côtes. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un rabat élastique, c'était vraiment inutile. Bon bref. La bande de côte, je trouve, moi les longues bandes de côte, je trouve ça hyper joli, je trouve ça très féminin. Alors c'est pénible à faire, on est d'accord.
Mais c'est quand même très joli. Voilà. Et ces petites torsades là, franchement, toutes simples, qui dessinent vraiment l'épaule, je trouve. Ah, c'est super féminin, super joli. La couleur, elle est dingue. Alors là, pour le coup, là, vous voyez mes restes. Donc c'est... alors, Mout Merry. 100% Merino Super Wash, 400 mètres pour 100 grammes de laine de mout en coloris Miss Valentine, comme je vous le disais. Il m'en reste 36,6 grammes. J'ai fait la taille... J'en sais rien. J'ai dû faire la taille 3, je crois. Ouais, il me semble que j'ai fait la taille 3, mais que j'avais un échantillon un tout petit peu plus petit, parce que je tricote plus serré encore une fois. Et je voulais pas que ce soit trop moulant, donc j'ai dû faire la taille 3. Et le mohair, donc il me reste 24 grammes, 72% kit mohair, 28% soie. Donc mout mohair, coloris également Miss Valentine. En fait, j'avais acheté 3 écheveaux de laine, à laine de mout. C'était où? Je me demande si c'était pas au Knitted, ça. Je sais plus. Et je les ai gardés longtemps dans mon stash. Et je savais pas quoi en faire. Et quand c'était à quel salon, je ne sais plus. Bref, si c'était au fil de la Manche l'été dernier, j'ai vu Catherine et je lui ai demandé 3 écheveaux de mohair pour aller avec, parce que je savais que pour le coup un pull avec le combo fingering mohair, j'aurais plus de facilité à le faire. Et quand j'ai vu le Majorelle, je me suis dit, mais voilà, c'est exactement ça. Alors, moi, je fais partie des gens qui aiment avoir du stock. Et qui... Parce qu'en fait, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. J'ai un niveau de patience proche du néant. Avec 2 choses. Avec l'informatique, quand ça marche pas, j'ai 0 patience. Et avec mes loisirs, mes projets créatifs, quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est tout de suite maintenant. Si j'ai pas ce qu'il faut, c'est... moi, commander pour un projet, je sais pas faire. J'ai vu le Majorelle, j'ai dit je veux le faire absolument. J'ai plongé dans mon stage. Alors, j'ai même pas eu besoin de plonger. Je savais que j'avais cette couleur-là et que ça lui irait très très bien. Donc, je me suis lancée très très vite. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve canon. Je peux pas voir depuis combien de temps je parle, parce que vu que j'ai fait des stops à chaque fois pour me changer, voilà, je sais pas combien de temps ça fait exactement, mais je pense que j'ai réussi à être à peu près raisonnable. Il me reste encore un petit peu de temps, je vais vous parler de mes projets en cours pour la peine. Voilà. Je me rechange et je reviens. Voilà, alors j'ai 2 projets en cours, ça va aller vite. C'est maintenant quasiment toujours le cas en fait. Avant j'étais multi en cours et maintenant c'est depuis un moment maintenant c'est terminé. En général j'ai un projet, un gros projet, un pull ou un gilet et une paire de chaussettes ou un bonnet. Voilà. Ou un petit projet en tout cas, enfin un projet 0 cerveau surtout. Parce que là, typiquement, je suis sur un gilet sur lequel il y a de la dentelle. Le soir, quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire d'erreur, donc je tricote ma chaussette. C'est ça l'objectif en fait. C'est que j'ai pas envie de me frustrer à me dire, mais ce soir, j'ai envie de tricoter, mais j'ai pas le courage de faire de la dentelle. Si j'ai vraiment un seul projet, bon bah je suis bloquée. Alors que là, avec la paire de chaussettes, ça va très bien. Donc je suis en train de tricoter une laine qui m'a été offerte par Christelle au fil des aiguilles. Donc c'est le bruit des aiguilles coloris Take Care dans sa base 85-15. Donc Anna qui se cache derrière le bruit des aiguilles, je l'ai d'ailleurs rencontrée exceptionnelle, elle était là, donc c'est la première fois que je la voyais sur un salon, j'étais hyper contente de la voir, hyper contente de voir Célène en vrai, j'ai craqué d'ailleurs, oui je peux pas vous montrer, c'est dans la boîte qui est sous l'iPad. Mais j'en ai acheté un écheveau. Et là, pour la première fois, j'ai décidé de tenter le tube. Donc j'en suis là. Voilà. Donc moi je tricote mes chaussettes toujours en Magic Loop sur des aiguilles fixes 80 cm je crois. Et là je sais plus si je suis en 2,25 ou en 2,5. Là je suis en 2,5. Ouais. Je tricote en 2,5. Donc là j'ai décidé de faire tout le tube, il me reste ça. Je sais pas si je retenterai l'expérience parce que franchement c'est long.
c'est pas rythmé, quoi. On s'arrête pas pour faire le talon. Enfin, on change pas pour faire le talon, on change pas pour faire la pointe, voilà. Alors certes, il y aura sans doute pas le syndrome de la deuxième, évidemment. Mais par contre, moi je trouve ça très long et en fait ça me saoule. Mais bon, au moins j'aurais essayé. Et le contrastant, c'est le bruit des aiguilles aussi. Et c'est un rose pâle classique qui va très très bien. Donc ça c'est très sympa. Le coloris s'appelle Take Care, mais je crois que je l'ai déjà dit. J'adore cette laine. Moi, j'en ai déjà 2 ou 3, je crois, des chaussettes tricotées en le bruit des aiguilles. La 85-15, c'est une base que j'adore. Donc voilà, c'est un petit projet. J'ai pas de pression. Moi, j'ai quand même pas mal de chaussettes maintenant aujourd'hui tricotées main. Ouais, je peux vous montrer. Pardon, je vous abandonne. Mais je reviens tout de suite. Alors, moi, j'ai pas de... J'ai jamais tricoté de boîte de bas et je pense sincèrement que je n'en tricoterai jamais parce que pour moi, il y a un niveau de frustration énorme à se dire je tricote un truc mais je les porterai que dans 12 mois. Là, il y a un concept que je peux comprendre quelque part, hein, mais par contre qui, moi, ne me correspond pas du tout. Mais j'ai quand même une boîte dans laquelle je range mes chaussettes tricotées main. Vous voyez, je suis pas malheureuse. J'en ai. Et vous voyez, ça, c'est le bruit des aiguilles. Et ça, c'était les jolies Milly. Là, c'est du Madeleine et Philibert pour les autorayances. Bon, celle-là, du coup, je vous les avais déjà vues. Celle-ci, oula. Celle-ci, c'est de la Arcoériciane. Celle-ci, c'était de la Tincture à laine, je crois. Là, on est sur du Madeleine et Philibert. Là, c'était... alors ça, c'est une paire en déca. Il y a du mohair et je sais plus qui est la teinturière derrière. Enfin, pas la teinturière, pardon, c'est une laine... c'est de la Rico Design, je crois. Avec un peu de cachemire dedans, il me semble. Ça, c'est Madeleine et Philibert. Ça, c'est Madeleine et Philibert pour le rose et le reste, justement, de cette laine-là. Ça, c'est de la Chipioche. Ça, c'est le coloris Kyoto de Madeleine et Philibert. Celle-là, je ne sais plus qui c'est. Et ça, bah, alors, vous voyez, je vais vous la montrer. C'est une chaussette que j'ai testée pour Catherine. Elle a sorti un patron dans la box de Noël qu'elle a vendu. Et du coup, elle m'a fait tester son patron. Enfin, elle m'a fait tester. J'ai testé pour Catherine le patron. Et du coup, la couleur. Et alors, je trouve ça hyper joli. Mais il n'y en a qu'une parce que jacquard. Je suis une énorme quiche en jacquard. Bon, alors, si vous regardez, c'est pas moche, hein. Mais par contre, je passe pas le pied, quoi. Alors, je sais pas. Je n'arrive pas à faire... Putain, c'est joli. J'ai pas fait la deuxième parce que je passe pas le pied. Mais ça vient de moi, hein, ça vient pas du patron. Alors je sais plus ce que j'ai essayé. J'ai essayé plein de techniques. J'ai même acheté des mini circulaires pour essayer, pour voir si c'était mieux. Enfin bon, j'ai essayé plein de trucs et moi, il n'y a rien à faire, le Jacques. Mais ça se voit, hein, de toute façon. Vous voyez, j'ai plus d'élasticité sur le rabat que sur le corps de ma chaussette, quoi. C'est dommage parce qu'elles sont hyper jolies. Mais bon, bref. Bon, j'avais pas prévu de vous parler des chaussettes. On avait dit qu'on digressait pas. N'importe quoi. Bon, bref. Et la dernière chose dont je vous parle, donc dans mon méga sac archi préféré d'amour que j'aime, de bobine de fil aiguille, j'ai mon projet en cours qui est un beau bébé, qui est un gilet de Isabelle Kramer, et qui s'appelle le Ella Cardigan. Donc c'est ce gilet que je trouve absolument magnifique et que je tricote contre toute attente parce que celles qui me connaissent savent que cette laine, ça n'a jamais été mon fort, je l'avais déjà testé. Donc là, je parle de la Gilliatt de Dererum Natura. J'avais acheté une fois un écheveau pour voir. Et en fait, j'avais à peine commencé que j'avais les mains qui pelaient. Excusez-moi, ça vient de sonner, je vous reprends après. Pardon, livraison des courses. Bon, donc je finis. Je vous disais que... Pardon, excusez-moi, j'ai un bug.
Donc moi je ne supportais pas la Gilliatt jusqu'ici, j'avais essayé de la tricoter et en fait, excusez-moi mais j'ai juste... Ah mais non c'est bon, je me fais des frayeurs, pardon. J'avais essayé et au bout de même pas une balle on va dire, à la canadienne, mes mains pelaient carrément tellement je la trouvais sèche. Donc on parle de la Gilliatt, qui est une laine cardée, qui fait donc 100% laine, le métrage, où qu'il est le métrage? Je crois que c'est 200, ouais c'est ça, 250 mètres pour 100 grammes. Voilà. Bref, et là je me suis dit, bon bah ça fait longtemps que j'ai pas essayé, je la touche, alors je l'ai touchée chez Lana et Tricot, encore une fois quand j'étais chez Sophie, puisqu'on est allé, dans la semaine, on est allé chez Lanae. Et puis je me suis dit quand même, je la touche, non, ça a l'air d'aller, je pense que je supporterai, etc. Je me suis dit, bon allez, à la limite, il y a un gilet que j'ai envie de faire dans cette laine-là, je pourrais essayer. Donc le coloris d'ailleurs c'est poivre blanc. Et puis, donc je regarde, machin, ah, il n'y avait pas la quantité. Je me dis, bon bah super, ça c'est la preuve qu'il fallait pas que je l'achète quoi. Et puis, dernier jour, donc Sophie nous ramène à Grenoble pour qu'on prenne notre train, j'étais avec mon fils. Et on retourne chez Lanae, parce qu'entre temps, Sophie avait une autre idée, et moi je m'étais rendu compte que j'avais besoin de Lana chaussette pour le train. Et évidemment, elle me dit, donc pas Anna, parce qu'Anna était en vacances, malheureusement je ne l'ai pas vue. Je l'avais déjà vue une fois, on était déjà allé là-bas l'année dernière, mais là elle était en vacances. Et donc la personne qui travaillait là-bas me dit, bah, j'ai reçu une commande. Donc j'ai de la Gilliatt. Poivre blanc, 4 balles. Bon bah évidemment je les ai prises. Voilà. Donc j'ai choisi ce coloris là parce que je voulais, enfin voilà, je savais que c'était pour ce gilet et pour le coup je le voulais dans un ton vraiment neutre. Donc j'ai hésité avec le bleu marine qui s'appelle Tempête je crois. Mais j'ai choisi poivre blanc. Voilà. Et c'est tombé. Voilà, c'est pas grave. Et j'en suis là. Donc ça se commence comme ça en fait. Voilà. Vous faites un demi devant, gauche ou droit, je sais plus, il y a un sens, mais enfin il y a un ordre, mais je sais plus lequel. Vous commencez directement cette dentelle qui est honnêtement très facile. Vous avez la bande qui est intégrée, donc ce sont des côtes 1-1 et un I-cord sur 3 mailles. Donc vous tricotez jusqu'à l'emmanchure. Ensuite, vous mettez en attente, vous prenez sur un autre câble, vous montez l'autre demi devant. Il y a des rangs raccourcis un peu ou pas? Oh, je sais plus. Oui, il y a des rangs raccourcis, ça se voit, je suis pas. Mais tout est bien expliqué, hein. Il y a des rangs raccourcis avec le motif, ça se passe très bien. Les explications du motif d'ailleurs sont à la fois en rang par rang et en diagramme. Moi je suis en diagramme, j'ai horreur du rang par rang, je comprends rien. Enfin je comprends rien, c'est pas ça, mais je trouve ça hyper long alors que le diagramme c'est très très visuel. Donc évidemment la dentelle quand elle sera bloquée sera beaucoup plus... Oups, pardon. Obi! Ah oui, elle veut jouer avec la balle qui est par terre. Elle sera évidemment plus jolie, mais voilà. C'est super beau. Donc vous faites la même hauteur. Ensuite, vous mettez vos deux demi devant, l'un à côté de l'autre. Hop, et puis... Alors normalement, vous faites un montage provisoire. Moi, j'aime pas les montages provisoires. Donc j'ai fait un montage normal et j'ai relevé les mailles. Et vous relevez les mailles donc le long du premier demi devant, du deuxième demi devant. Et vous faites le dos jusqu'à la séparation, jusqu'à les emmanchures, pardon. Et vous rejoignez tout. Alors j'allais dire en rond, non, c'est un gilet. Donc là, vous voyez, je m'en mêle. Je vais y arriver. Hop. Vous avez quand même une... Donc vous avez là sur les aiguilles un demi devant, le dos dans la foulée, pardon, et l'autre demi devant.
Donc là, j'ai un marqueur un Progress Keeper, mais c'est pour moi. Je l'ai mis hier soir pour me rendre compte pour le voir avancer en fait. Voilà. Et j'ai tricoté les manches avant le corps. Alors, elles peuvent paraître petites, mais on est vraiment sur un gilet qui est très très large. Donc en fait, les manches, vous voyez, si je me mets là bien au milieu, je l'ai essayé, et elles sont tout à fait assez grandes. Les manches, finalement, elles commencent par là. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à dérouler le corps et à finir par des côtes. Il me reste donc une balle pleine plus ça de la troisième. Donc normalement, attendez, je récupère l'autre. Que je puisse vous les mettre côte à côte. Voilà. Il me reste tout ça pour finir mon gilet, donc je pense qu'il aura une longueur suffisante. Il y a deux raisons pour lesquelles je fais toujours les manches. D'abord, c'est d'une, je préfère avoir un corps un peu trop court que des manches. Moi, les manches qui arrivent là, je déteste. Donc, je veux toujours avoir suffisamment pour faire les manches. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'au moins, une fois qu'on a fini le corps, et ben, le projet, il est fini. Voilà. C'est pas ce que je préfère tricoter, les manches. En revanche, typiquement, ça fait une petite pause quand on est dans la dentelle. Là, j'étais contente de faire que du jersey, parce que je suis vraiment crevée en ce moment et le soir, c'est compliqué. Et sauf que c'est quasiment mon seul moment de tricot. Donc je vous cache pas qu'à un moment donné, être sur les manches, et ben, ça m'a fait bien plaisir, parce que j'ai fait plusieurs fois des erreurs. La dentelle est facile, mais quand on est crevé, on peut faire ce qu'on veut, même une dentelle facile, on fait des bêtises. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Là, j'ai plus le temps de vous parler des futurs projets avec ce qui se cache ici. Peut-être une prochaine fois. Je ne vous promets pas de revenir dans un mois. Je vous promets rien en fait. Je reviendrai quand j'aurai à la fois l'envie et le temps. J'espère que pour celles qui ont réclamé mon retour à corps et à cri, vous n'êtes pas déçus. Je plaisante, bien sûr, mais j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois. Et on verra bien quand ce sera. Voilà. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt.